Le grand studio de RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 26 avril 2001 vous attendent avec Philippe Bouvard, Fabrice, Patrick Sébastien, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et Isabelle Quenin. Des petites choses qui sont bien vues dans le carnet de notes de Patrick Sébastien. Ça, j'aime bien. Quand on sait le nombre de coups de hache qu'il faut pour abattre un chêne, on se dit que l'oiseau le plus optimiste, c'est le pivert. C'est joli ça, hein. J'en ai une autre sur l'optimisme, je crois, c'est de planter un gland dans la terre, d'en planter un autre 1 mètre plus loin, d'arroser le tout et de partir en courant acheter un hamac. Et ça, c'est horrible pour le showbiz auquel vous appartenez. Vous dites, dans les années 60, les chanteurs étaient bêtes au point qu'ils ne comprenaient pas les paroles qu'ils chantaient. Aujourd'hui, les chanteurs sont tellement intelligents qu'ils sont souvent les seuls à comprendre ce qu'ils chantent. C'est bien observé. C'est pas mal, hein. Ah ouais, dites donc. Et puis ça, papa, je veux être orphelin. Moi vivant, jamais. Classique. Qu'offre-t-on chaque année à des centaines d'hommes thaïlandais à l'occasion de l'anniversaire de leur roi? C'est matériel? C'est matériel. Un ticket de quelque chose? Un massage? Non, pas du tout. Un repas? Un vêtement? Ça a un rapport avec le sexe, comme beaucoup de choses en Thaïlande. Une passe gratuite? Une bouffarde gratuite? Le droit d'aller... Un accessoire pour le sexe? Un accessoire? Non. Pas un accessoire, mais ça nécessite quelques instruments. Vous m'inquiétez. Quelques instruments? La circoncision? Non, mais on se rapproche. Est-ce qu'on les opère? Tous les ans? Oui, c'est une opération. C'est transsexuel alors? Non. Non. Une stérilisation? Voilà, une vasectomie. Ah bon. C'est un cadeau, ça? C'est un cadeau, oui, c'est... Ah bah je vais l'offrir. C'est la contraception absolue. Mais on décide comment? De qui? C'est-à-dire un tirage au sort? Ce sont des volontaires et l'État leur paye l'opération. Voilà. Ah bon. Mais ça permet toujours d'aller à la dame? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Question de Madame Le Pellet. Qu'est-ce qu'un vol au rendez-moi? Les impôts. Non. Alors ça, les commerçants connaissent bien cette pratique et ils s'en... ce sont des escrocs. Ils échangent un billet contre... Enfin, c'est assez compliqué. Ils demandent la monnaie et puis après ils disent vous m'avez pas rendu... c'est ça. Le mécanisme est un peu comme ça. Ils donnent un billet de 100 francs et ils demandent de la monnaie. De la monnaie. Bon. Et puis on leur donne la monnaie et généralement le commerçant met le billet de 100 francs dans son tiroir caisse. C'est ça. Ouais. Alors à ce moment-là, l'escroc intervient et dit dites donc, je vous ai donné 500 francs. Et vous m'avez pas... Oui. Voilà, c'est le vol au rendez-vous. Oui, ça, j'ai assisté à ça dans un magasin. Et les types, ils font ça toute la journée. Hein. De magasin en magasin. Ça marche une fois sur deux, mais que les gens qui font très attention ne se laissent pas voir. J'ai entendu notre ami Jean Lefebvre l'autre soir raconter à la télé une histoire magnifique. Et en disant que ça lui était arrivé là-dessus sur les escroqueries, c'est ce mec qui rentre dans un bar et qui demande un verre de rouge. Le barman le sert et dès que le barman a le dos tourné, le type boit très très vite. Et il boit le verre, paf, il repose. Et il dit, vous pouvez me servir mon verre de rouge? Et le barman dit, je viens de vous le servir. Vous m'avez pas vu, vous m'avez pas servi, regardez, il y a plus rien. Et le mec, c'est une montagne, Et puis le barman dit, bon, il resserre, et dès qu'il tourne le dos, le type, paf, il reboit. Il dit, vous allez me servir mon verre de rouge? Et là, le barman dit, attendez, vous me prenez pour un con. Au fond du verre, là, tu sais, quand tu bois, il reste un tout petit peu de rouge, ça vous prouve bien que je vous ai servi. Et le mec, il dit, en plus, vous me servez dans un verre sale? C'est magnifique, hein. Alors, il y a un autre système pour boire à l'œil que je conseille à Jean-Jacques Perroni, qui a le gosier plus grand que le porte-monnaie. Vous vous faites servir un martini. Et puis, le garçon vous apporte le martini. Et puis, vous le buvez pas. Et vous rappelez le garçon. Dites, garçon, s'il vous plaît, vous pourriez me changer le martini contre un cognac? Vous mettrez l'alcool que vous voudrez. D'accord. Alors, il rapporte un cognac. Vous buvez le cognac et vous vous préparez à vous lever. Et alors le garçon arrive, mais dit, monsieur, vous m'avez pas payé. Je dis, monsieur, je vais pas vous payer, je vous dois rien. Comment vous me devez rien? Bah non. Monsieur, vous m'avez servi qu'est-ce que j'ai? Martini. Faut pas boire. Faut pas boire avant de la raconter. Vous m'avez servi un martini. Je l'ai pas bu, je vais pas vous le payer. Ben non, dit le garçon. Vous m'avez donné à la place un cognac. Bon, c'est à la place du martini, je ne vais pas vous le payer non plus. Et c'est vrai qu'en droit et en logique, ça tient parfaitement le coup. Mais enfin, il faut courir vite. Hein. Oui, à mon avis, oui. Philippe, vous savez, vous qui avez une très belle culture cinéphile, vous savez d'où ça vient, ça? Vous ne vous rappelez pas? Allez, le public.
Vous vous rappelez pas? Quoi. Non, pas les Vignes du Seigneur. C'était dans une version des Trois Mousquetaires. C'était Bourvil qui jouait le rôle de Planchet. Vous vous rappelez? Et il arrive dans une auberge et il dit donnez-moi un pichet de vin. Bon, et hop, ah non, moi je veux du rouge. Je vous échange le. Et le type dit mais vous me l'avez pas payé? Et il réplique mais je l'ai pas bu non plus. Et il s'en va. C'est probablement de là où ça a été repris dans le film. Il fallait le dire, hein. Merci. Je vous en prie. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Jean Dutour est au bout du fil. Bonjour Jean. Bonjour mes petits chéris, comment ça va? Bonjour Jean. Vos petits chéris sont très heureux de vous retrouver. Et je sais que Patrick Sébastien est là, qui est un des hommes que j'admire le plus au monde. Oh non. Pour l'académicien que vous êtes, je sais pas si vous avez eu cette idée. Moi, j'ai eu cette idée tragique un jour. C'est de dire tous les jours, j'allume une bougie à tout hasard. Qui sait, c'est peut-être le jour anniversaire de ma mort. Oh là là. C'est joli parce qu'on passe tous les triste, ans. Ça. Ouais, mais on passe tous les ans par un jour. Oh oui, mais voyez celle que vous aimez, moi je les trouve tristounettes. Hein. Quand il dit mon rêve absolu est bassement matériel, j'aimerais tant que Claudia Schiffer, même pour mon argent. Oui, c'est plus raisonnable ça. Bon, dites donc Jean, vos petits chéris vous ont gardé une question qui vraiment est très très difficile, pour ne pas dire insoluble. Alors c'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est une question de Madame Granville. Ah oui. Dans le livre de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, qui doit être sur votre table de chevet depuis des années. Oh là là, et puis même, il est couvert de poussière même. Quel est le patronyme de Virginie? Bernardin de Saint-Pierre. Le moine. Virginie, le doyen. Alors c'est une aristocrate, Virginie. De quelque chose, alors évidemment. Alors là, voilà. Oh, pas mon pauvre lapin, là, j'ai complètement oublié. Ah oui. Vous le savez, Bouvard, vous avez la fiche. Ah oui, je savais pas avant de la découvrir, bien sûr. Virginie 2 quelque chose? Bah oui. Alors je vais vous donner, attendez, Donnez-moi un petit coup. Oui. Oh bah Je vais vous donner Je peux vous dire comment elle est morte, hein. Ça, c'est oui. Le premier terme de son patronyme aristocratique. Oui. Elle s'appelle Virginie Caillou de... Nouvelle-Guinée. De Saint-Pierre. De Nouméa. Non. Est-ce que c'est un nom géographique après Caillou? Non, je crois pas. Non, Moi, pas, c'est non. peut-être un lieu dit, on n'en sait rien. Hein. C'est à l'île Maurice que ça se passe. Ou à La Réunion. À l'île Maurice. Une des deux. Virginie Caillou de Pré... Fontaine. Près Saint-Gervais. De Pré-en-Brie. Péroni a dit de Préfontaine. Bon. Non. Eh bien, écoutez, le constat est pratiquement oui, fait. alors là, pour les Virginie, Puisque j'ai donné les 9 dixièmes de la Les 9 bonne dixièmes, réponse oui, sans oui. que vous puissiez la compléter. Un mandat et des applaudissements pour Madame Lepelé. La réponse. Et alors la réponse? La réponse. Caillou de Précourt, évidemment. Oh bah Évidemment. introuvable. Non, mais c'est Introuvable. Introuvable. Oui, mais Comment c'est vrai. s'appelle mon voisin du 3e? Bah oui. Je vais vous donner le début de son nom, c'est Albert. C'est à peu près du même genre. Alors? Ouais, comment s'appelle le héros du Rouge et le Noir, prénommé Julien? Ça, là, je vous dirais. Bah oui, mais enfin, C'est vrai. c'est vrai que si vous faites les questions avant de répondre, ça, C'est pas ça, mais c'est on va que- améliorer votre score. Mais Hein. mon pauvre lapin, Paul et Virginie, personne n'a lu ça depuis 150 ans, c'est absolument nul, c'est très mauvais. Bon. Alors Virginie, le vrai machin de Melville, on s'en tape le coquillard. Il est de mauvaise foi quand il répond pas. Bah non, Hein. Non, mais il a raison, il a raison. Comment est-ce que... Mais je peux vous raconter comment elle est morte, cette petite conne. Oui. Vous voulez savoir? Oui, bien sûr. Eh ben, elle était dans un naufrage. Elle n'a pas voulu se foutre à poil par pudeur. Elle a coulé avec sa crinoline. C'est pas mal, ça, non? Ah oui. oui. Alors une autre question de Madame Well de Domaine. Enfin, un peu moins con, j'espère. À qui doit-on les 2 livres pour enfants intitulés Poum et Zette? Poum et Z, c'est pas à Chypre qu'on doit ça? Non. Madeleine du Genesio. Le Poum, c'était l'aventure d'un petit garçon paru en 1897 et Zette en 1903. Poum et Z. Oui, et ils se sont mis à 2 pour faire ça. Erckmann Chatrian. Non. Et leur double nom est resté célèbre. Oui, mais pour autre chose, hein, parce que... Roux et Combalusier. Les frères Goncourt. Pierre et Marie Curie. Non, on les voyait faire Poum et Zette. Hein. Salvatore et Adamo. Hervé Villard.
Deux grands Ils écrivains. ont été connus pourquoi après? Ils ont été connus parce qu'ils travaillaient tantôt séparément, tantôt ensemble. Et il y a un roman... Les frères Tarot. Non. Non. Et alors, ils étaient frères. Les frères Goncourt. Non. Les frères Rony. Non. Ah, une merde alors. Non plus. Et il y a un roman que l'un des deux a publié et qui a fait tellement scandale qu'on lui a Ah, retiré... les frères Marguerite. Les mais frères oui. Marguerite. Et Bien oui, il y en avait sûr. un qui avait publié La Garçonne. Mais La Garçonne, et on lui avait naturellement. enlevé la Légion d'honneur. In extremis, Jean Dutour a sauvé l'honneur. Bravo et merci. Question de Monsieur Cellier de Rodez. En quelle occasion les chansonniers français dirent-ils sous l'occupation « C'est tout ce que les Allemands renvoient du charbon qu'ils nous prennent » Des cendres de l'Aiglon. Oui, bravo. exactement. Oui. On avait fait de grandes cérémonies pour le retour des cendres de l'Aiglon. C'est une très bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Qui était revenu de la crypte des Capucins à Vienne, où il l'avait... Ah bah oui, c'est là où enterrait toute la famille À impériale. Schönbrunn, oui. Non, pas à Schönbrunn, à Vienne. À Vienne. À Vienne même, oui. On oui. voit d'ailleurs le Dans la château Drôme. où il a passé sa Oui, jeunesse. oui, Hein. oui. Moi, c'est une vie très triste que celle de l'Aiglon. Oh bah oui, oh là là. Ah oui. Question de Monsieur Pontel. Que perdit Gambetta lors d'une séance houleuse à l'Assemblée et qui l'obligea à interrompre son discours? Son œil. pantalon. Son œil. Son œil de verre. Oh, exactement. Oui, oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Belle culture. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Cette nuit, un festival d'anecdotes dans Les grosses têtes dans la nuit des temps. Une émission qui date du 26 avril 2001, qui recevait d'ailleurs Fabrice, Patrick Sébastien, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et Isabelle Quenin, sans oublier Philippe Bouvard. Il y a un conseil pratique dans le livre de Patrick Sébastien. Vous savez, on est appelés les uns et les autres parce qu'on a des amis dans le spectacle et qui nous invitent le soir de leur première à aller les féliciter dans leur loge. Alors il s'est demandé quelle était la phrase type à dire à un copain artiste après une première qui vous a pas emballé sans qu'on sente le mensonge. Et il a trouvé la formule. Alors vas-y, parce que c'est important, ça peut servir. Je ne te croyais pas capable de ça. Ouais, c'est vrai que ça passe partout. Épatant. Tu vas dans la loge, tu serres la main du mec, je te croyais pas capable de ça. Oui, parce que là, t'es Sincère. tranquille. Imparable. Il y a des phrases Imparable. comme ça qui peuvent rendre des services. Moi, j'en ai une pour les dîners en ville, les conversations avec des gens dont la principale préoccupation est de se faire valoir aux yeux des autres. Ils vous racontent des histoires où ils ont toujours le beau rôle. On n'a pas besoin d'écouter. On n'a qu'à dire toutes les 2 ou 3 minutes, faut le faire. Ou si la confidence est à l'imparfait, fallait le faire. Le gars, il est très content, ça le relance, et vous pouvez penser à autre chose. Mais c'est bien les trucs Et tout faits comme ça. vous avez un autre truc, Philippe, parce qu'il m'est arrivé d'aller dîner dans un ou deux restaurants que vous fréquentez. Et alors j'ai eu entre les mains le livre d'or. Et vous mettez à chaque fois, avec la seule reconnaissance qui vaille la peine, celle du ventre. Et une fois où j'avais un peu trop bu, j'ai mis celle du bas-ventre. Moi, tu sais, souvent, ça nous arrive de se faire inviter par des gens, et puis à la fin du repas, vous avez bien nous raconter une histoire. C'est abominable. C'est fait inviter, puis les gens disent, oh, vous avez bien nous raconter une histoire. Et là, j'ai une histoire. Je dis, voilà, ça se passe dans les arènes. Il y a des chrétiens qui sont là, et on les envoie avec des lions, et puis ils doivent se faire bouffer par les lions. Et à un moment, il y a un chrétien qui s'approche du lion, qui lui parle à l'oreille, et le lion s'en va en courant, et il le bouffe pas. Et là, il y a César qui se lève et qui fait venir le mec, il dit, mais qu'est-ce que tu as dit au lion? Je lui dis, fais gaffe, parce que si tu bouffes, après, ils vont me demander de raconter une histoire. Ça marche. Mais il y avait aussi un artiste qui avait été invité chez un Rothschild qui lui avait dit vous allez bien nous raconter une petite histoire, et qui lui avait répondu vous allez bien me faire un petit chèque. Ouais. C'était Saturnin Fabre. Ah oui. Oh, extraordinaire, Saturnin. Oh, le personnage. Oh là là. Il était génial, Ah, Saturnin Fabre. À la fin de sa vie, il était complètement allumé. Complètement. Tu sais qu'il tournait parce qu'il voulait pas qu'on le vole d'une minute sur le temps de tournage, syndicalement parlant. Alors, paraît-il, il tournait avec un réveil accroché. Ah oui, à la fin de sa vie, il tournait avec un réveil accroché autour du cou, et dès que le réveil sonnait, hop, il partait à 6 heures, la scène finie ou non. Il était complètement
Givrac. Il paraît qu'un jour, il a simulé une sciatique. Il voulait pas tourner parce qu'il n'avait pas été payé. Le producteur est arrivé, mais qu'est-ce qui vous arrive, une sciatique, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Un bon cataplasme d'oseille. Oh mais attendez, la plus extraordinaire de Saturne infâme, je sais pas si je voulais raconter, Philippe, si c'est le cas, vous m'arrêtez. Saturne infâme, que je sais pas si vous vous rappelez le personnage qui parlait comme ça, tiens, ta bougie droite, enfin, un type complètement délirant. Il était en train de se faire une gâterie, que certains appellent une fantaisie buccale, dans sa loge, juste avant d'entrer en scène par une jeune femme charmante. Et puis, sentant la fin arriver et le moment crucial étant proche, tout d'un coup, il la regarde, il fait « Arrête, petite, arrête! Tu me prends tout mon texte. » Deux petites pensées de Patrick. C'est très excitant de faire l'amour dans l'eau. Encore faut-il trouver un poisson qui veuille. et ça, L'arrêt. non. J'y ai pensé, mais j'ai pas osé le mettre. L'amant, c'est la roue de secours quand le mari est crevé. Ah, c'est beau, ça. C'est joli, ça. Et puis, en plus, c'est très vrai. Ouais, j'ai failli appeler le bouquin. Tu sais que j'ai pensé à toi, parce que le bouquin a failli s'appeler, et en souvenir de toi, c'est tellement vrai. Mais oui, parce que tu disais toujours ça à la classe. Et c'est tellement vrai. Et c'est tellement vrai. Oui. Alors un petit mot pour souhaiter bon voyage à Denis Tito. Vous savez, c'est le milliardaire américain qui, pour 20 millions de dollars, va aller se balader dans l'espace. Il y a de quoi bouffer à combien de personnes avec 20 millions de dollars? Bah, en tout cas, ça va aider les Russes à financer leur programme spatial. On va manger à des Russes. Bon, il y a du courage. Hein. Alors, il y a Moi, eu une je trouve ça levée de génial, bouclier. parce qu'il a quand même fait 900 heures d'entraînement pour partir. Et il dit que c'est un rêve d'enfant. Donc, donc effectivement, c'est 20 millions de bons. Et puis, il a cassé sa tirelire. Hein. Oui. Mais, alors, on rappelle quand même à cette occasion que c'est pas la première fois qu'il y a eu un Japonais qui a passé 6 jours à bord de Mir. Paco Rabanne. Bon, pas Paco Rabanne. Il avait payé 10 millions nous, on voudrait de signaler aux dames dollars. avec Fabrice qu'elles peuvent s'envoyer en l'air avec nous pour 0. Hein. Il y avait un célibataire britannique qui avait lui aussi donné 10 millions de dollars. Ah, c'est pas clair, hein, cette affaire. Vous donneriez combien, monsieur Perroni, pour vous envoyer en l'air comme ça? Là, dans la station Mir? Oui. Pas une thune, il n'y a pas un bistrot. Il part combien de jours pour ce prix-là? 8 jours. Et puis, il n'y a pas de gonzesse en plus là-dedans. C'est un charter. Si, aussi, il doit y en avoir maintenant. Non. Mais on parlait tout à l'heure de faire des folies dans l'eau, mais dans la pesanteur, ça ne doit pas être très commode. Philippe, est-ce qu'il y a eu, déjà, parce que ça ne m'a jamais renseigné là-dessus, est-ce qu'il y a eu une expérience sexuelle dans l'espace? Oui. Il y en a eu. Et alors, ça s'est passé comment? Ils ont Ça nous intéresse, ça, parce que on imagine avec la pesanteur. Mais ça retombe pas, c'est comme dans Tintin, on a marché sur la Lune, tu sais, le capitaine Haddock, ça fait le il y a une séquence où ils font l'amour avec Haddock qui est un gars, mais t'as le whisky qui sort en boule du verre. À propos, Perroni, hier... C'est-à-dire qu'on éjacule en poudre. Ah non, ça reste en suspens. C'est lyophilisé. Vous n'avez pas fini, Philippe, alors l'expérience, elle Je voulais faire une petite parenthèse très très jolie. Tu parlais du capitaine Haddock. J'étais avec Philippe Geluc hier qui m'a raconté un truc vrai formidable. Hergé un jour a reçu une lettre d'un petit garçon qui lui a dit: je suis très déçu, je suis allé voir le film de Tintin en dessin animé, le capitaine Haddock, il a pas la même voix que dans le livre. Je trouve ça magnifique. Alors l'expérience, elle devait quand même permettre des constats physiologiques. Comment est-ce que ça se passe? D'abord, ça a pu se passer. Bon. Avec qui? On a fait l'expérience avec un vrai couple dans la vie. C'est pas des gens qui s'étaient rencontrés dans la capsule. Oui. C'est élégant, ça. Et alors, ça s'est bien passé. Oui, et pendant ce temps-là, les deux autres ont fait semblant de regarder par la fenêtre. Ils prenaient des photos. Ils regardaient la lune. Il est tenait, oui. Mais il paraît que le corps s'allonge en apesanteur, donc on l'a plus grande. Bah t'es sauvé alors. Qui a dit: c'est l'amour qui doit pousser une femme à se marier, et elle doit continuer à se marier jusqu'à ce qu'elle ait trouvé l'amour. Et cette femme a prêché par l'exemple. Et une femme écrivain? Non. Elle s'est mariée de très nombreuses fois. Actrice? Une dizaine de fois. Actrice. Mais West? Non, mais... Française ou américaine? Non. Américaine? Non. Américaine? Elle a battu de loin le record de Liz Taylor. Rita Hayworth. Elle est vivante? Écoutez, je sais pas, mais si elle est vivante, elle doit plus trouver tellement de maris à sa convenance. Hein. Bette Davis, elle monte.
Non, Zaza Zaza Gabor Gabor aussi. Oui, Zaza Gabor. Ah, c'est Zaza Gabor. Oh, qui avait dit une chose formidable aussi, qui avait dit ce que je demande à un homme, c'est juste un peu de tendresse et une sensibilité. C'est vraiment pas beaucoup demandé à un milliardaire. Bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.